Bonjour à tous, voici arrivé notre troisième podcast dans lequel nous allons comprendre ce qu'est le yoga. Alors, le yoga, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit simplement de gymnastique. C'est beaucoup plus que ça naturellement et allons voir la définition qu'on trouve dans les Védas, les écritures védiques, les Vedanta, où on les retrouve particulièrement dans les Yoga Sutras de Patanjali. Yoga Sutra, sutra signifie suture, c'est-à-dire un fil qui met ensemble tout un ensemble d'éléments. Ce sont donc des phrases très très simples, très courtes, qui ont un grand poids. Premier chapitre, deuxième sutra, nous dit Yogas Chitta Vritti Nirodha en sanskrit. Le yoga est la cessation du processus d'identification du mental avec les fluctuations émotives qui émergent dans la conscience. Donc le yoga consiste à cesser et d'empêcher donc la mentale s'identifier avec les fluctuations émotives qui émergent dans ce même mental. De l'autre côté, les Yoga Sutras de Patanjali nous donnent une solution. Ils nous disent voilà, il y a 8 choses à faire. Ce sont les 8 branches de l'arbre. Ça s'appelle Ashtanga Yoga. Ashtanga, ça veut dire 8 parties. Ces 8 parties sont les suivantes. Yama, ce sont des abstentions, les règles éthiques et psycho-hygiéniques qui portent à éviter les choses qui créent le plus de dommages. Les niyama, qui sont les observations, les choses à faire, sont des disciplines physiques et psychiques. Elles sont au nombre elles-mêmes aussi de 5, comme les yamas. Puis on arrive au asana, les positions, qui sont désignées comme stira sukham asanam. Donc la position doit être stable, confortable et tenue sur une longue période de temps. Ça veut dire donc qu'il faut avoir un corps capable de pouvoir tenir ces positions et donc avoir un corps flexible, puissant. Et donc ça se fait à travers ces positions, ou bien ce sont ces formes dans lesquelles faire bouger le prana, l'énergie vitale. En continuant, on arrive à pranayama, prana, l'énergie vitale, le chi, ayama, l'expansion. Donc l'expansion de l'énergie vitale à travers des techniques de respiration. Et donc le fait de pouvoir bouger l'énergie dans le corps à travers la respiration. On retrouve le pranayama beaucoup dans les pratiques du yoga physique. Au-delà du pranayama, on parle de pratyahara, le contrôle des sens. Le fait de pouvoir éteindre et contrôler les sens pour pouvoir entrer en méditation naturellement. 6e point, le dharana, la concentration. Donc le fait de pouvoir se concentrer sur un point sans que le mental puisse se dissocier de ce point. Dharana est très utile, la méditation naturellement est très utile dans le travail. Les gens qui méditent en général sont beaucoup plus concentrés, ne se perdent plus en conversation stérile ou en perte de temps. Quand on travaille, on travaille rapidement, concentré. Quand on se repose, on en profite et on se repose. Donc souvent, ce sont des gens qui ne perdent plus de temps à rester au bureau jusqu'à des heures impossibles le soir. Dhyana, la méditation, le 7e point, qui peut être sur un point de concentration ou sans point de concentration. Et le samadhi, le contact direct avec l'union, la réalisation, la béatitude, qui est l'objectif final du yoga. Donc en fait, on voit que le yoga est défini et que nous donne une modus à suivre pour pouvoir arriver à ce samadhi. Méditons sur ce point en appliquant maintenant la règle et les techniques de ce premier mantra Hongso, cette première technique publique qui s'appelle Hongso ou le Baby Kriya. Assis de manière confortable, nous positionnons nos mains, le dos sur les genoux, adoptons une position verticale et commençons à chanter mentalement le mantra Hong en inspirant, So en expirant. Le mantra Hong semble tirer l'énergie vers le haut, comme une colonne de mercure qui monte. So et le reporte vers le bas. Hong, j'inspire, l'énergie monte au-dessus de moi. So, j'expire, l'énergie redescend. Et je continue à me concentrer sur ce
mantra, cette énergie qui passe à travers moi, que j'observe d'en bas. Donc comme si j'étais au cinéma, en première file, à regarder l'écran au-dessus de moi, les yeux dans le Kutashta, le troisième œil, en Shambhavi Mudra, c'est un mudra particulier. Hang, j'inspire, So, j'expire. Continuons à chanter ce mantra en étant conscient que si des pensées ou des gênes physiques ou des bruits extérieurs nous dérangent, nous enlèvent cette concentration, nous nous reconcentrons sur le mantra. Hang, je suis, So, ça. Je suis ça et ça est moi. Hang, So, j'essaie d'allonger le temps d'inspiration et d'expiration sans les forcer. Pratiquons pendant plus ou moins 5 minutes. Essayons au bout de certains temps, abandonner le mantra ou le reprendre s'il est nécessaire. Hang, j'inspire. So, j'expire. Je suis ça.
Progressivement, commençons à reprendre conscience de notre corps, notre poids au sol. Et tout doucement, décidons de sortir de cette concentration sur l'observation du mantra, de l'énergie qui monte, Om, et qui descend, So. Progressivement, gentiment. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Namasté. Ce qu'il y a de plus profond en moi, mon âme, la conscience qui vit à travers moi, s'incline devant la conscience qui se manifeste à travers toi.